Ces images sont, on est tous d'accord, plutôt désirables à regarder. On aimerait tous, au bout de quelques secondes, aider le patient à reprendre sa respiration. Ce qui est marquant dans cette vidéo, c'est qu'elle illustre parfaitement un épisode apnéique obstructif. Ces pauses respiratoires qui apparaissent pendant le sommeil sont caractéristiques du syndrome d'apnée du sommeil, dit SAS. Intéressons-nous de plus près à ce syndrome perturbateur du sommeil, mais pas seulement. Le syndrome d'apnée du sommeil se caractérise par la fermeture partielle ou totale des voies aériennes supérieures. Lorsqu'elles sont partiellement obstruées, on parle d'hypopnée, souvent accompagnée de ronflements. Dans le cas de l'arrêt complet du débit ventilatoire pendant au moins 10 secondes, on parle d'apnée obstructive, qui entraîne un stress cardiovasculaire et des mouvements respiratoires anormaux. La diminution de la saturation en oxygène va entraîner un micro-éveil cortical, afin de sortir le patient de son état apnéique et un phénomène d'hyperventilation se met en place. Ces micro-éveils ne sont, dans la plupart des cas, pas ressentis par le sujet, mais ont pour conséquence la sortie d'un état de sommeil profond et donc une fragmentation importante du sommeil. La répétition d'épisodes apnéiques et cette fragmentation du sommeil ont de nombreuses conséquences pour le patient. Tout d'abord, une somnolence diurne excessive, une impression de fatigue importante et des difficultés de concentration qui augmenteraient par 7 le risque d'accident de voiture. Également de la mauvaise humeur et de la dépression, mais, le plus important, des conséquences cardiovasculaires énormes, avec notamment 50% des personnes souffrant d'hypertension qui présenteraient des signes d'apnée du sommeil, mais également une augmentation des risques d'AVC, de diabète ou encore d'infarctus. De par ses nombreuses conséquences physiopathologiques, mais aussi de son approche diagnostique difficile et de sa prévalence importante, le syndrome d'apnée du sommeil constitue un véritable enjeu de santé publique. En effet, en 2008, l'OMS avait estimé qu'environ 100 millions de personnes souffraient d'apnée du sommeil dans le monde. Mais, en 2018, une étude publiée par ResMed a estimé à 935 millions la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil dans le monde. Outre ce chiffre énorme, qui représente presque 1/5 de la population adulte mondiale, la véritable problématique est qu'une grande partie de cette population ignore souffrir de cette pathologie et reste donc non diagnostiquée. Essayons de comprendre et d'analyser rapidement ensemble ce phénomène. La méthode de référence aujourd'hui utilisée pour le diagnostic de l'apnée du sommeil est la polysomnographie, dit PSG. Comme son nom l'indique, et comme vous pouvez le voir, c'est une méthode multicapteur destinée à analyser le sommeil et les différentes fonctions physiologiques. La fonction cardiaque, grâce à l'ECG, la fonction ventilatoire et respiratoire, grâce à la canule nasale et aux bandes de plethysmographie, l'évaluation de la saturation en oxygène, grâce à l'oxymètre de pouls, et enfin la fonction neurologique, grâce notamment à l'EEG. C'est une méthode assez lourde et complexe, à la fois du côté clinique, pour équiper le sujet et analyser ensuite les données, que du côté patient, qui, dans le cas d'une mesure à domicile, rentre chez lui en toute intimité. Plaisanterie mise à part, le parcours diagnostique d'une personne suspectée souffrir d'apnée du sommeil peut s'avérer être un vrai parcours du combattant. Passer la première étape de la prise de conscience de potentiellement en être atteint, ce qui est loin d'être simple, la deuxième étape, d'obtenir un rendez-vous en laboratoire du sommeil, est tout aussi compliquée, le temps d'attente dans certaines régions pouvant atteindre 2 ans. Le syndrome première nuit, lié entre autres au nombre de capteurs pendant le sommeil, le taux d'échec important et le coût de la polysomnographie viennent là aussi compliquer le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Venons-en donc à mon projet de thèse, qui vise au développement d'un dispositif médical innovant de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil. L'idée est de concevoir un dispositif composé d'accéléromètres posé sur le thorax et l'abdomen du sujet, de traiter ces signaux accélérométriques et d'en tirer différentes informations permettant de venir détecter les événements respiratoires anormaux. Dans le détail, voici un exemple de signaux issus de notre dispositif. Nos algorithmes de traitement vont, dans un premier temps, permettre d'extraire la composante respiratoire de chaque compartiment et ensuite la composante cardiaque. Dans un second temps, un ensemble de caractéristiques, aussi appelées features, sont extraites dans chaque composante. Ces features vont, finalement, venir alimenter un modèle décisionnel construit par machine learning. En effet, grâce à une récolte de données cliniques issues de 30 patients du laboratoire du sommeil du CHU de Grenoble, il nous est possible de développer des modèles qui cherchent à reproduire ce que chaque humain et animal fait par nature, apprendre par l'expérience.
Vous l'aurez compris, notre stratégie est de proposer un dispositif de dépistage précoce du syndrome d'apnée du sommeil, à bas coût, non intrusif, avec une mesure sur plusieurs nuits, et permettant avec le maximum de robustesse d'orienter le patient dans le parcours diagnostique, mais aussi d'aider les centres du sommeil à cibler les patients les plus à risque. Les résultats de validation et de modélisation sont très prometteurs et nous avons hâte de vous les faire découvrir.